Passons maintenant à la deuxième partie de mon exposé, qui va s'attacher au diméthylsulfure. Alors certains d'entre vous le connaissent peut-être par son côté négatif, puisque c'est un composé qui a longtemps été uniquement décrit par les notes de réduction qu'il peut apporter, donc des notes d'asperges, de choux, notamment dans les vins blancs secs, issus de vendanges un peu trop mûres, et donc qui peuvent être totalement désastreuses en termes de profil des vins. On s'aperçoit cependant, depuis le début des années 2000, différentes recherches réalisées, qu'il peut avoir un effet positif. Alors, de par sa contribution directe, c'est notamment le cas dans certains vins rouges de la vallée du Rhône, où les notes de truffes, d'olive, peuvent être tout à fait recherchées au vieillissement de ces vins rouges-là. Mais également quand il est présent à des teneurs en dessous de son seuil de perception olfactive, où il a été démontré qu'il jouait le rôle d'exhausteur du fruité. C'est-à-dire qu'il n'était pas perceptible par lui-même, mais il augmentait l'intensité des notes de fruits, notamment des notes de fruits rouges dans les vins. Quelle est son origine? Alors, deux origines du diméthylsulfure. Une première origine qui est la fermentation alcoolique. La levure forme du diméthylsulfure par la métabolisation du glutathion, de certains acides aminés et d'autres dérivés. Elle peut en former en quantité importante, mais cette formation de disulfure, en fait, ce disulfure est éliminé par stripping, par le CO2, puisque c'est un composé extrêmement volatile. Et que, sauf problème fermentaire notable, on a des teneurs en diméthylsulfure d'origine fermentaire très très limitées dans les vins, de l'ordre du microgramme par litre. Par contre, on s'est aperçu dans certains types de vins qu'il y avait une augmentation notable du diméthylsulfure lorsque le vin était mis en bouteille. Ce qui a promu l'hypothèse d'une origine du diméthylsulfure à partir d'un précurseur présent dans les vins qui proviendrait directement du raisin. Et plus récemment, ce précurseur a été, enfin le principal précurseur, donc composant du PDMS, potentiel en diméthylsulfure, a été identifié comme étant la S-méthylméthionine. Donc un dérivé d'acide aminé. Vous voyez avec les conjugués à la cystéine, les conjugués au glutathion, ce dérivé de la méthionine, que les acides aminés, notamment les acides aminés soufrés, peuvent être de puissants précurseurs d'arômes en vinification. Alors, quel est l'état des lieux des teneurs en PDMS dans les raisins? Alors, voici quelques données collectées un peu partout en France, alors qui n'ont pas valeur de loi générale pour les cépages impliqués, puisqu'on le verra, les teneurs en potentiel en diméthylsulfure sont très variables selon les techniques viticoles. Mais vous voyez qu'on peut atteindre des teneurs significatives de ce potentiel en diméthylsulfure dans un certain nombre de variétés, qu'elles soient blanches ou rouges. Donc c'est quelque chose qui peut être, selon le type de vin, à favoriser ou au contraire à dégrader si l'on ne veut pas l'apparition des notes conférées par le diméthylsulfure. Les facteurs de variation dans les raisins, c'est deux facteurs essentiels. La maturité, qui est peut-être le premier facteur. Le diméthylsulfure, la S-méthylméthionine, est véritablement un marqueur de maturité. Et vous le voyez ici, donc sur des petits et gros mansins, une évolution, une accumulation très forte au cours de la maturité, et encore plus au cours de la surmaturité, de la S-méthylméthionine dans les raisins. Autre facteur, la contrainte hydrique. Là, les études récentes, puisque c'est une thèse en cours en Languedoc, semblent montrer que sur les deux variétés que nous avons utilisées comme modèle, les deux variétés en fait ont un comportement différent. À savoir que dans la Syrah, qui est une variété qui est connue pour mal réguler la contrainte hydrique, vous avez une corrélation forte entre l'indice de stress que nous utilisons, le stress hydrique tout au long de la maturité, et les quantités en PDMS dans les raisins à maturité, et une déconnexion avec les acides du PDMS avec les acides aminés. Par contre, dans le Grenache, qui est une variété qui régule très bien la contrainte hydrique, il n'y a plus cette corrélation avec l'indice de stress,
Et le PDMS semble être corrélé à la biosynthèse des acides aminés, comme un autre acide aminé, il ne se détache pas du lot. L'hypothèse que l'on peut émettre, c'est que le grenache régulant bien de manière stomatique la perte d'eau n'a pas besoin en fait de la S-méthylméthionine pour réguler la perte d'eau des baies. En effet, la S-méthylméthionine est connue dans le monde végétal comme étant un osmorégulateur, c'est-à-dire un composé qui lutte contre la perte d'eau des cellules. Les cellules végétales dans lesquelles on en trouve le plus sont les algues. Pour vous dire le stress osmotique auquel ces cellules végétales sont soumises dans l'eau de mer. Dans le cas de la Syrah, qui régule mal de manière stomatique la contrainte hydrique, une surproduction de S-méthylméthionine pourrait aider les cellules de raisin à lutter contre la perte d'eau. Donc ça reste encore une hypothèse, mais qui est relativement cohérente avec les modes de régulation différents donc, de ces deux types de variétés. La S-méthylméthionine étant un composé azoté, bien évidemment, l'influence de la pulvérisation d'azote foliaire a été examinée. Et on trouve là une influence directe de la pulvérisation d'azote foliaire qui augmente les teneurs en PDMS dans les mines. Elle augmente évidemment aussi, vous le voyez ici, les teneurs en azote assimilable. Et on a un effet synergique dont je vous expliquerai, je vous donnerai quelques explications, qui fait que l'augmentation concomitante de l'azote assimilable et du PDMS dans les mous fait qu'on a une augmentation très importante du PDMS dans les vins. Et je vous rappelle que le PDMS dans les vins est le seul qui nous intéresse, puisque c'est celui qui va être à l'origine de la libération de DMS en bouteille. Donc quelque chose qui est tout à fait intéressant, encore une fois, par la maîtrise de la composition azotée des vins. La répartition du PDMS dans les baies, c'est un aspect intéressant, notamment pour expliquer le succès de certaines opérations préfermentaires, puisque vous voyez que, comme la plupart des précurseurs d'arômes, il est surtout situé dans les pellicules, mais qu'on en trouve quand même une quantité relativement non négligeable dans la pulpe. Donc cela peut expliquer les augmentations qui ne sont pas phénoménales, et qui sont quand même significatives, de teneur en PDMS lorsque l'on fait de la macération pelliculaire, donc sur des implants, sur des durées classiques de macération pelliculaire. Bon là, la température est quand même un peu élevée. Le gros problème, c'est que vous voyez, on a un certain nombre de leviers pour augmenter les teneurs en PDMS dans les raisins, quand on veut avoir une influence positive au niveau des vins. Le gros problème, c'est qu'on perd 80% de ce PDMS au cours de la fermentation alcoolique. En fait, tout semble à croire à penser que la levure utilise la S-méthylméthionine comme source d'azote ou pour d'autres métabolites et donc dégrade cette S-méthylméthionine et donc la S-méthylméthionine résiduelle n'est de l'ordre que de 20%. Donc nous qui nous sommes intéressés à ce résidu, c'est un peu problématique. Alors bien évidemment, s'agissant d'un composé azoté, nous avons regardé l'influence de la nutrition azotée de la levure sur la préservation du PDMS dans les vins. Donc c'est une expérimentation faite en partenariat avec la Société d'Allemand et qui a permis de montrer qu'il y avait des effets souches de levure, ici très nets en milieu synthétique. Donc nous avions choisi dans un premier temps un milieu synthétique riche en azote. Et vous voyez les 4 souches de levure, dont celle-là qui préserve plus de PDMS que les 3 autres. Par contre, dès qu'on passait sur un milieu synthétique fortement carrossé en azote, il y avait une dégradation accrue de ce PDMS. Donc là, une clé également de pilotage. Bon, vous avez sur un mou de Syrah, un soufflage de pente. L'amplitude est moindre, mais on retrouve le classement des souches de levure en fait. Deuxième expérimentation qui a été faite, c'était de tester évidemment l'ajout de nutriments azotés pour voir si cet ajout permettait de pallier, de contrecarrer
la dégradation de la S-méthylméthionine. Et l'on s'aperçoit que pour une des souches de levure testées, on a bien, notamment sur mou réel, une préservation accrue lorsque l'on ajoute un nutriment azoté, ici équilibré en ammonium et acide aminé. Par contre, pour cette deuxième souche de levure, on n'a pas d'effet important de l'ajout. Donc, un couple levure-nutriment a raisonné selon que l'on veut conserver ou dégrader de la S-méthylméthionine. En tout cas, un levier intéressant à ce niveau-là. Ça permet quand même de doubler, dans ce cas-là, les teneurs en PDMS dans les vins. Alors, une fois qu'on a le PDMS dans les vins, quelle est la vitesse de formation du diméthylsulfure en bouteille? Alors, nous avons regroupé ici le pourcentage de dégradation du DMS selon l'âge, donc la durée de stockage du vin en bouteille, pour différents types de vins, ce sont des vins commerciaux. Donc vous apercevez qu'on a une libération qui est relativement rapide, les 7 premières années, et puis ensuite qui a une allure asymptotique, et qu'on n'excède jamais 80% de libération, de 80% de DMS libéré par rapport au PDMS initial. Ce qui est à noter, c'est que ce sont des vins commerciaux que l'on a utilisés pour établir cette ABAC de libération du DMS. Cet ABAC est très intéressant parce qu'en connaissant le PDMS initial dans un vin, il nous permet de prédire quelle teneur au bout de quelle durée de vieillissement, et donc un peu de piloter cela. Par contre, il y a une très grande fluctuation. Vous voyez, à 2 ans, on peut avoir entre 10 et 35% du DMS libéré. Fluctuation que l'on attribue aux conditions de stockage, puisque là, on n'avait pas d'historique ou de maîtrise sur les conditions de stockage des vins. Donc, pour finir sur cette partie diméthylsulfure, je voudrais insister sur la complexité de l'impact sensoriel de ce composé. Donc très longtemps décrié, et maintenant on s'aperçoit qu'en fait il faut raisonner par type de vin, et que c'est un composé qui peut être intéressant, soit par son côté exhausteur du fruité, soit par les notes d'évolution qu'il apporte, mais pas forcément sur tous les cépages et tous les types de vins. Pour caricaturer, je dirais que sur les vins blancs secs, il est plutôt défavorable, puisque les notes de truffe, de choux, d'asperges apparaissent à des concentrations très très faibles. Sur les vins rosés, on a pu montrer qu'il avait un effet exhausteur du fruité, et sur les vins rouges, on a bien cet effet exhausteur du fruité, et sur des vins rouges de garde, des notes même à des concentrations plus importantes, qui sont tout à fait intéressantes. L'estimation du PDMS des raisins, toutes les techniques qui peuvent permettre d'augmenter ces teneurs, sont intéressantes donc, suivant le profil du vin. Et je vous rappelle un certain nombre de techniques donc, au niveau de la vigne, du mou, en fermentation, le couple azote-souche de levure. Bien évidemment, la technique finale, parce que vous l'avez vu au niveau viticole, obtenir beaucoup de PDMS dans les raisins, c'est aller très loin en maturité. Il est quelquefois un peu difficile de concilier cette forte maturité avec d'autres paramètres dans les vins analytiques. Et donc l'assemblage peut être quelque chose de très intéressant pour conférer un potentiel aromatique au vin assemblé intéressant en utilisant des cuvées particulièrement riches en PDMS. Bon, ensuite, il y a l'aspect conservation. Donc la BAC que nous avons pu établir peut être une aide, à la fois pour piloter les teneurs en PDMS dans les vins, mais également la durée de conservation, pour obtenir la concentration idéale au moment de la consommation du vin. Mais bon, là, beaucoup de choses nous échappent une fois que la bouteille est sortie de la cave. Donc il me reste à remercier les différents partenaires avec lesquels nous avons pu obtenir les références que je vous ai présentées.